Jacques, chapitre 3. Je commence par le premier verset. La Bible dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. J'aime ça. Donc si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. Donc si tu veux être un homme parfait, c'est ta bouche qu'il faut contrôler. Capable de tenir tout son corps en bride. T'as vu, frère? Donc c'est lui qui est capable de contrôler sa bouche, sa langue. Il est capable de contrôler tout son corps. Il ne faut pas avoir l'habitude de parler beaucoup inutilement. Toi, dès que tu parles pas, tu te sens pas bien. Tu prends ton téléphone, tu cherches le numéro. Ah, celui-là, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Tu l'appelles pour commencer à parler n'importe quoi. À force de parler, tu vas pécher. Tu diras quelque chose qui n'est pas correct, ça sortira et puis on va t'attraper que tu es en train de calomnier. Il continue. Il dit, si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi les corps tout entiers. Hein? Je me réserve des révélations. Donc, si on maîtrise la bouche du cheval, on est capable de diriger tout son corps. Or, vous savez que la bouche se trouve dans la tête et que la bouche, c'est la parole. Prophétiquement, l'écriture veut dire que c'est lui qui a la parole dans sa bouche, il contrôle tout son corps. Il contrôle toute sa vie. C'est pourquoi, dans l'exemple, dans la doctrine, je vous informe que si, frère, il faut des fois appeler quand c'est important. Causer quand c'est quelque chose d'édifiant. N'appelez pas pour appeler. Non. Non, on t'a appelé, tu vois, tu connais ta belle-sœur. Oui, ma belle-sœur, oui. Ta belle-sœur là qui habitait ma tête. Oui, oui, ma belle-sœur qui habitait ma tête. Ah oui, tu sais, et elle a fait ceci, elle a fait ça. Ça, on t'a raconté. Toi, tu appelles quelqu'un qui ne connaît même pas ta belle-sœur. Dès que tu raccroches, oh, je vais appeler Mado. Mado ne connaît même pas cette belle-sœur là. Maintenant, tu appelles Mado pour commencer à raconter l'histoire de cette belle-sœur là. Que Mado ne connaît même pas. Tu vois, tu commences à pécher pour rien. Et Mado aussi qui ne connaît pas la belle-sœur, elle aussi va se souvenir, ah, moi aussi, ma belle-sœur aussi a fait la même chose. Voilà, vous êtes sortis, vous créez une ramification. Et tu, moi, oui, tu connais aussi les bons frères d'eux. Mais vous allez où? La Bible dit, Jacques chapitre 3, verset 4, voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Frère, même dans l'église, si vous voulez avoir la paix dans une assemblée, arrêtez de parler inutilement. Juste parce que tu parles beaucoup, l'autre va dire qu'il m'a insulté. Tu as entendu, il voulait dire ça. Moi je comprends, je connais cette soeur-là. Quand il a dit ça, en fait, il voulait dire ça. Elle voulait dire quoi? Tu vois? Tu crées la zizanie. Une petite, la bouche, trop petite là. Mais elle est capable d'enflammer tous les villages. Mais pour éviter également qu'il y ait des problèmes dans l'église, il faut aussi apprendre à fermer sa bouche. C'est très important. Ne dire que des choses qui sont importantes, nécessaires. Je continue. J'aime l'apôtre Jacques. Il dit, de même la langue est un petit membre, mais elle se vante de grandes choses. Tu as vu la langue? Oh, tu vois, moi ceci, moi. Donc l'homme, à cause de sa petite langue, lui avec sa langue, il peut même arriver en Australie. Juste avec sa langue. Il arrive en Australie. Il a déjà visité Australie. Il a visité Capernaum. Il est en Éthiopie partout. Il est à cause de sa petite langue. Est-ce que vous comprenez? Donc, et ça crée un désordre dans l'église.
Je vais finir ce verset-là. Laissez-moi finir ce verset-là. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, virgule, souillant tous les corps, enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guerre. Le pasteur, c'est ici la matière pour vous. Pour enseigner au peuple comment se tenir dans la maison, comment se comporter. Donc, frère, je ne sais pas pourquoi Dieu me dit de vous les rappeler. Vous voyez la bouche, c'est une arme dangereuse. Surtout pour un insensé. Parce qu'à cause de parler là, tu peux faire entrer des conflits dans tous les coins. Juste à cause de parler ici. C'est à cause de parler que nous savons que tu es vantard. Que tu es orgueilleux. Dès qu'on te dit, il ne faut pas blaguer avec moi, vous me connaissez, parce que vous me connaissez. C'est sa bouche là que... Quelqu'un, on l'a tabassé comme ça, à cause de trop parler. Il parle tellement trop que ça a énervé qu'il a tabassé, il a perdu les dents. Tout ça à cause de sa petite bouche, il a perdu les dents. Ah non, frère, tu me vois, moi je suis docteur. De tous les prédicateurs qui prêchent ici, je suis le plus grand prédicateur. C'est ta bouche va te tuer. Tous ces gens que tu vois qui prêchent aujourd'hui là, si c'est pas moi, qu'est-ce que c'est? Non, moi je suis plus que ces frères-là. Ça va arriver. Ça arrivera chez ces frères-là. Non, tu vois mon sac que je pense c'est Gucci. Ah, mon sac Gucci n'est pas comme le sac de la sœur Germaine. Elle achète Ngwanzou. Ta bouche. Parce que ça va arriver. Un jour, la sœur Germaine va apprendre ce que tu as dit. Et dès qu'elle aura appris, elle va être en colère, vous serez en conflit. Et la paix va manquer. À cause de parler. Oh non, tu vois ma voiture là, c'est comme un moteur de DC-10. Tu peux l'enlever, tu mets dans un avion et l'avion décolle. Ce n'est pas comme la voiture du frère Adélard. Non, non. Oui, frère. Donc, un petit membre. Mais il va créer la panique partout. C'est pourquoi Jacques nous dit, celui qui est capable de maîtriser sa bouche, celui-là, il est capable de contrôler tout son corps. Et vous allez voir, mes frères, même dans la vie, si tu n'as pas l'habitude de critiquer, de calomnier, il est impossible aussi que les gens disent le mal te concernant. Ils n'iront même pas te chercher. Mais si tu as critiqué, dès que toi tu critiques, oh non, tu vois ce frère-là, avec sa grosse tête, ça va arriver chez les frères. Quand les frères aussi vont écouter que tu l'as insulté, sa grosse... Et puis lui, qu'est-ce qu'il croit avec ces gens Mano? Lui aussi va dire tes gens Mano. Quand ça va arriver chez toi, les gens Mano, tu dis, Satan, t'as les gens Manix. Tu vois, on va dans tous les sens. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu as offensé ton frère, ou que tu as offensé ta soeur, même si tu n'en as pas conscience, mais si tu sais que lui, il a des choses à te reprocher, l'Écriture dit, va vers lui, va demander pardon. Excuse-toi. Et quand tu vas demander pardon, ne va pas demander pardon du genre, si je t'avais fait mal. Non, pas si. Je voudrais, dans 10 minutes, finir avec une chose. Nous pouvons ne pas nous mettre d'accord dans la conception des choses de Dieu. C'est ce que moi j'ai toujours détesté. Comment les hommes qui prient Dieu peuvent être des ennemis? J'essaye de comprendre ça. J'ai fait un effort. Mais je ne comprends pas. Les hommes qui prient, dont tu entendras, le docteur Adélard et le docteur Marley ne se parlent pas. Pourquoi ils ne se parlent pas? Parce qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur les Écritures. Ces Écritures-là nous appartiennent. Cette parole est la parole de Dieu. Bon, si nous ne sommes pas mis d'accord, pourquoi devrons-nous devenir des ennemis? Vous savez, frère, c'est étonnant.
vous faites des ennemis, séparez pas. Frère, nous pouvons ne pas nous mettre d'accord. Nous pouvons même nous séparer sans être des ennemis. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc nous devons dépasser ça. Pourquoi? Parce que ne pas pardonner crée la haine. Et la haine, c'est très mauvais pour la santé. Attendez, attendez. Même toute la beauté va partir à cause de la haine. Tu es devenu moche, je te pose la question, pourquoi ce frère est devenu très vilain comme ça? Non, non, c'est à cause de la haine. Quand vous prenez Proverbe chapitre 10, le verset 12, il est écrit, la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Je vais parler de toi chez quelqu'un. Cette soeur, je ne l'aime pas. La soeur à qui tu as raconté va faire en sorte que l'autre aussi le saura un jour. C'est pas pour rien que la Bible dit heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Mais celui qui se confie à l'homme, qu'il soit maudit. Confie-toi à l'homme, tu vas être surpris un jour. Tu seras surpris. L'homme, même quand vous êtes en intimité, attention, le jour sera en colère. Il va faire sortir tout ce que vous vous êtes dit. C'est pourquoi, frère, quand tu causes avec ton frère, ou tu causes avec ta soeur, apprenez à dire que des bonnes choses. Ne parle pas avec ton frère ou ta soeur pour critiquer. Parce que je t'informe que les jours où vous serez en désaccord, c'est ce jour-là que tu sauras que c'est un homme, c'est un humain. Tu seras même étonné, mais je me confie à ses frères. Oui, oui, Dieu a dit, maudit sois-tu, parce que tu t'es confié à l'homme. Parce que l'homme est, Dieu le créateur de l'homme, s'est étonné de l'homme. Tu te rends compte, hein? Lui, qui sonde le cœur, il crée l'homme. À un moment donné, Dieu dit, il regarde l'homme et dit non, 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 non. La Bible dit que Dieu se répand. Il regrette, il dit, cet homme, l'homme. La haine excite des querelles. Ça va vous mettre en conflit. Proverbe chapitre 10, verset 18. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. Tu vois? La haine va créer le mensonge en toi. Parce que tu vas dire des choses qui ne sont pas vraies. Tu vois? Une seule chose va occasionner plusieurs péchés. Tu vas commencer à mentir. Tu mens parce que tu as la haine. Parce que quand quelqu'un te haït, il ne dira jamais quelque chose de vrai sur toi. Même son jugement est erroné. Tout ce qu'il dit, c'est de la fausseté. Tout ce qu'il dit, il ment parce qu'il a la haine en lui. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas développer ce genre de choses. Donc, nous pouvons ne pas nous mettre d'accord. Nous pouvons ne pas marcher ensemble. Mais que la haine n'habite pas en nous, sans quoi ça ne sert à rien de servir Dieu. Proverbe chapitre 15, le verset 17. La Bible dit, mieux vaut de l'herbe pour nourriture. Hein? Mieux vaut de l'herbe pour nourriture. Là où règne l'amour, ouais, mieux vaut que nous mangeons de l'herbe. Là où, comme notre nourriture, mais qu'il y ait l'amour entre nous. Qu'un bœuf engraissé, si la haine est là. Donc, les pasteurs, vous avez de la matière ici. Donc, nous préférons encore que nous mangeons de l'herbe, mais avec amour, dans la paix, dans la dignité, dans la tranquillité, que de manger les bœufs, la viande engraissée, mais pendant que la haine est au milieu de nous. Et quand Dieu pardonne nos péchés, nous avons aussi pour mission de nous pardonner les uns les autres. Et le pardon, c'est oublier. Les gens qui se séparent ne sont pas forcément obligés de se haïr. Non. Nous pouvons nous séparer, mais en amour. Parce qu'il faut faire cette différence. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la séparation veut dire nécessairement qu'on se haït. Non. On peut se séparer, mais en amour. Mais si la haine habite au milieu de nous, ce n'est pas une bonne chose. Et celui qui sait qu'il a mal agi,
il faut qu'il demande pardon et qu'il prenne la résolution de ne plus recommencer. Faudrait-il aussi que celui à qui on a demandé pardon ne soit pas animé par un esprit triomphaliste. Puisqu'on m'a demandé pardon, c'est que tu te crois être au-dessus. Non. On te demande pardon. C'est parce que l'homme a accompli l'écriture. Et je te dis, frère, celui qui a accompli l'écriture en demandant pardon, il ne s'est pas rabaissé. Au contraire, c'est un homme élevé. Et je vous avais dit que la repentance est pour les enfants de Dieu. Un païen ne se repent pas. Si tu vois quelqu'un qui est incapable de demander pardon, comprends, c'est encore un inconverti. Même s'il tape les mains, même s'il chante dans l'église, même s'il ouvre sa Bible et il lit, mais s'il est incapable de demander pardon, s'il est incapable de se repentir, comprends que cet homme ou cette femme, c'est un inconverti. Parce que quand quelqu'un s'est converti, Dieu lui donne également la capacité de se repentir. Pourquoi? Parce que la marche est longue. Comme la marche est longue, Dieu sait que tu feras toujours des erreurs. Dieu sait que tu commettras toujours des erreurs. Et quand cette chose arrivera, Dieu qui t'a donné les dons de la repentance, il sait que tu vas te repentir. Il n'y a pas de honte qu'à se repentir, frère. Mais quelqu'un qui ne se repent pas, il est très dangereux. C'est un sorcier. Parce que les sorciers, ils te bouffent en te regardant dans les yeux. Tu vois, ils te tuent. Ils te regardent. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la repentance. Oh, la repentance, c'est la miséricorde. La repentance, c'est la pitié. Donc, quelqu'un qui ne se repent pas, il faut aller vérifier son état d'âme. Bolingo na yo nzambe yango nyonso ekoki na makasi na ngai te na nguya na ngai te na bolingo na yo nzambe yango nyonso ekoki eza mpo na ngai te boyemu na ngai te nyonso na ngai te kolata na ngai te kasi nazwi ngolu liboso na yo mosantu mosumuki oyo azwi ngolu moto ayamba